Une jeune fille est agenouillée dans la rivière, lavant ses parties intimes. Un homme aperçoit clairement cette scène. Il s'arrête immédiatement dans ce qu'il fait. Yakimaru suit le bruit et avance à tâtons jusqu'à la jeune fille. Il tend la main comme s'il voulait la toucher. À cet instant, la fille comprend qu'Yakimaru est aveugle. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Yakimaru s'effondre dans ses bras. Depuis qu'Yakimaru a récupéré son oui auprès du dieu démon, tous les sons qu'il ne pouvait pas entendre avant résonnent maintenant comme le tonnerre à ses oreilles. Cette sensation est vraiment difficile à supporter pour Yakimaru. Du coup, Dororo lui donne une écharpe pour se couvrir les oreilles. Mais malgré ça, face à un aigle géant démoniaque qui surgit soudainement, Yakimaru n'arrive plus à se concentrer au combat comme avant. Lui qui pouvait autrefois vaincre des dieux démons se fait maintenant ridiculiser par un gros oiseau. Au moment où Yakimaru allait se faire emporter par l'oiseau, un moine apparaît juste à temps et ils réussissent à échapper de justesse. À cet instant, Yakimaru n'en peut plus. Si retrouver Louis signifie tout ce bruit, il préférerait être sourd. Voyant ça, le moine essaie de le convaincre de s'habituer au son autour de lui. Mais pour Yakimaru, c'est encore trop dur à gérer. Après un bon moment, il finit par s'endormir. Le lendemain matin, un chant magnifique attire son attention. À ce moment-là, c'est comme si ce son était le seul qu'il entendait. Alors il avance à tâtons en suivant la voix. C'est là qu'il rencontre Mio qui se lave le corps dans la rivière. Yakimaru ressent que l'âme de cette fille est d'un blanc pur. Il s'approche doucement d'elle et tend la main pour essayer de la toucher. Mais à cause de ses blessures de la veille qui ne sont pas guéries, il s'écroule dans ses bras. À ce moment, Dororo et les autres arrivent aussi en suivant le bruit. Mio ramène tout le monde chez elle. Quand Mio appelle, un groupe d'enfants maigres sort de sa cachette. Il s'avère que ce sont tous des enfants qui ont perdu leur famille à cause de la guerre. Pour qu'ils puissent survivre, Mio a pris la responsabilité de s'occuper d'eux. Mais quel genre de travail une fille peut-elle faire en pleine guerre pour les nourrir tous? Mio n'en a jamais parlé. Les enfants savent juste qu'elle va au camp militaire le soir. En fin d'après-midi, après avoir donné quelques consignes aux enfants, Mio quitte la maison. Par curiosité, Dororo suit discrètement Mio jusqu'à l'endroit où elle travaille. Dororo ne s'attendait pas à ça. Le soi-disant travail de Mio, c'est d'échanger son corps contre de la nourriture auprès des soldats.